Voilà. Salam la famille, merci de nous rejoindre dans la partie 2 de votre émission télé favorite, la ronde des femmes, Moussou Kablo, toujours en compagnie de ma Wonder Woman, Nabou. Diko. Nabou, ton sourire, mon combat, tu sourire colgati, hein? N'est-ce pas? Est-ce que c'est le même effet que toi? C'est le même effet que... Après, tu vas me dire ton secret. Non, c'est quoi ton on a le même secret. On a le même moi, mes dents sont pas aussi blanches. Tu sais, bien sûr que si. Donc, mais t'as là. Il y a téléspectateurs là. À vous de juger. D'accord. Ok, donc merci à tous encore une fois de nous suivre sur TMA, la télé qui nous allume tous, n'est-ce pas? Voilà. Donc nous sommes en compagnie de Cheikh Sidi Amar Touré, coordinateur national du projet Mouiwa, ainsi que Maretou Traoré, point focal genre Vezos qui est SOS Village d'enfants, n'est-ce pas? Donc nous débattons pas, mais nous parlons, nous discutons surtout sur le sujet autonomisation économique des femmes, un levier d'égalité de genre, n'est-ce pas? Nous étions également avec Awa Boare, femme entrepreneur qui a bénéficié du programme Mouiwa, qui est aujourd'hui une femme entrepreneur accomplie et qui a partagé avec nous son expérience, son parcours en tant que femme entrepreneur. Voilà, donc nous allons continuer ensemble. Nous allons continuer à poser plein de questions. Parce que nous voulons tout comprendre, n'est-ce pas? Mais avant, permettez-nous de remercier nos partenaires et sponsors sans qui cette émission ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que ça fait déjà 5 ans que nous sommes ensemble. Et nous avons des partenaires assez assidus qui ne veulent travailler qu'avec nous parce que nous sommes le meilleur plateau du monde entier, n'est-ce pas? Bien sûr que c'est n'est-ce pas? C'est pas les téléspectateurs qui nous diront le contraire. Ben oui, mais parce que c'est eux qui sont d'accord avec nous, non? Ah ben, vous commentez, on voit tous vos commentaires. Ah ben oui. Chers téléspectateurs, on vous remercie infiniment pour la fidélité. Donc, en premier lieu, nous allons parler des produits Kadi. Voilà, donc qui est une gamme de produits culinaires. Nous avons là des bouillons, nous avons des épices, nous avons également des mayonnaises, de la moutarde, beaucoup de choses, beaucoup de produits, une gamme de produits complète pour une femme accomplie, pour les femmes de foyer qui veulent rendre heureux leur famille, voilà, leur mari et leurs enfants. Donc, n'hésitez pas à vous procurer les produits Kadi sur le marché malien, partout, même dans les boutiques, chez le petit boutiquier du carré, là. Ils sont là-bas. Donc, n'hésitez pas à vous en procurer. Donc, au Mana Boynon, on va parler du thé Alkaba, qui est un des meilleurs thés sur le marché. Donc, après avoir bien mangé, pour faire descendre le gras et bien digérer, là. Voilà. Accompagnez tout ça du bon thé. Alkaba, voilà. Donc, on va parler également de tomates concentrées, Gilles Glace. Qu'est-ce qu'on dit sur ça comme ça? La dernière fois, tu disais que tu avais essayé, que ça avait marché, que c'était bon. Dico, c'est idéal pour colorer les aliments, en fait. N'est-ce pas? C'est pour bon. les tchèps de dimanche, hein, les sauces tomates. Gilda est idéal, c'est efficace pour ça, en fait. N'est-ce pas? Non seulement ça donne un goût relevé à ton plat, mais également, ça donne également un visuel impeccable. Impeccable. Pour que tu aies envie de manger, il faut que tes yeux aiment ce qu'ils voient. En tout cas. N'est-ce pas? C'est bien donc, ça. Donc, ça donne une belle coloration à la nourriture, bien rouge, là, qui donne envie de manger. En plus, ça apporte le goût avec. Voilà, c'est pas comme vos tomates. À tester. Sur le marché là qui rendent la nourriture amère ou qui rendent noire, acide, tout ça là. Non, c'est pas ça. Hein. Ça c'est vraiment. C'est pas pareil. Voilà, comme ça aurait des forêt parce que oui, elle, c'est notre nouvelle mariée là, elle est en train de tester les produits quoi. Ah ben oui. Voilà. Donc c'est elle qui nous dit. Je vous invite à tester aussi. N'est-ce pas? Donc après ça, nous allons également parler de SOS Village d'enfants que nous avons également invité sur le plateau aujourd'hui afin de parler de ce thème là. Et ils sont également partenaires désormais de l'émission La Ronde des femmes. Donc, nous leur remercions. Nous remercions également tous leurs partenaires, plus précisément l'Union européenne. Donc, voilà, on les remercie énormément parce qu'ils accompagnent les projets qui concernent les femmes et les enfants. On sait que c'est très important et c'est d'ailleurs très important pour notre émission parce que notre plateau est spécialement dédié à la sphère féminine. Donc, merci à tous nos partenaires et sponsors et on continue avec le vif du sujet. Nabou, tu enchaînes avec la question, s'il te plaît. Oui, Diko, moi je suis bien curieuse de savoir. Aujourd'hui, on parle d'égalité, de genre, tout ça. Est-ce que selon nos invités, cela passe nécessairement par l'autonomisation des femmes? Si oui, comment?
la question va s'adresser à Madame Marietou Traoré. Voilà. Dans un premier temps à Marietou, ensuite à Touré. Touré pourra appuyer également. Effectivement, merci pour la question. L'autonomisation, comme l'on l'a défini préalablement, qui est un élément pertinent, un pilier essentiel pour le développement individuel et collectif. Donc, en conciliant avec l'égalité genre, je dirais que c'est un pilier essentiel pour conduire à l'égalité genre, car c'est grâce à ce contexte qu'elle pourra garantir aux femmes un accès égal aux ressources, aux opportunités, au sens, pour qu'il y ait une émergence. Oui. D'accord. D'accord, merci. Donc, sans autonomie financière, on ne peut pas se dire être égal aux hommes. On ne peut pas parler d'égalité de genre. Au fait, c'est pas si je vais embellir un peu à ce point-là. Je sais pas, parce qu'il faut qu'on essaye vraiment un peu de comprendre. L'égalité genre. D'accord. Oui. L'égalité genre, le genre même. On définit le genre comme l'ensemble des rôles et responsabilités qu'une société attribue à un moment donné aux hommes et aux femmes. D'accord. Donc, c'est l'ensemble des rôles et responsabilités. D'accord. Donc, et c'est un peu différent de dire que l'homme est identique aux femmes. À la femme, oui. L'homme, ça c'est la création divine avec un sexe masculin et la femme, par la création divine avec le sexe féminin. Donc, l'aspect genre, ça touche plutôt, c'est de façon de voir ça plus sociétal, quoi, sociétal, en fait. D'accord. Oui, l'attribut qui ont été conçus par les sociétés. Et ça évolue. Parce que ça dépend aussi des localités, d'une culture à une autre. Donc, il y a certaines choses qui diffèrent. D'accord. Donc, l'égalité genre, dans le contexte genre, c'est cet équilibre aux opportunités, au sens, dans les entreprises, voilà, et dans la société en général, quoi. Effectivement. D'accord, je comprends mieux. D'accord, merci beaucoup. Touré, pour y ajouter quelque chose, s'il veut. Ok. Ce que je peux apporter comme contribution, c'est juste pour faire simple, c'est pour faire comprendre que toutes les opportunités auxquelles l'homme a droit, la femme aussi a ce même droit. C'est juste souvent, il y a question de mauvaise interprétation ou d'incompréhension à ce sujet. La société, bien sûr, a donné les clés du chef de famille à l'homme. Et cela ne doit pas donner à l'homme le pouvoir de restreindre aussi les droits de son conjoint. Toutes les décisions qui doivent être prises, ça doit être prise conjointement. À deux. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est deux êtres qui sont ensemble. Deux êtres qui forment la même chair. Et les décisions de l'autre engagent obligatoirement l'autre. Donc, ça doit être des décisions conjointes. Maintenant, si on prend la question dans son sens intrinsèque, c'est pour faire comprendre que quand tu prends nos lieux de travail, tu verras qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Et comme par exemple le projet Mouiwa, quand vous prenez, vous voyez que vous observez tout de suite qu'on met le cap sur la femme rurale. Parce que dans les zones urbaines, la femme a atteint un certain niveau plus que la femme rurale. Donc la femme rurale est à la traîne. C'est pour cela qu'on a choisi plus d'organisations à base communautaire au niveau de nos communes rurales. C'est pour aider ces femmes-là à comprendre déjà que l'activité qu'elles sont en train d'entreprendre là, c'est une activité qui ne doit pas être reléguée au second rang. Qui ne doit pas être reléguée au second rang. D'accord. Qui doit être au premier plan. Parce que c'est déjà au premier plan. Pour la simple histoire que tu pars dans un village, tu demandes à la femme, elle fait quel travail? Elle va te dire que non, qu'on ne veut je suis ménagère ou... Voilà, voilà. Alors que, elle va tout de suite te dire que je pars au champ, je cultive aussi. Voilà. Donc, alors, tout ça, c'est du travail. Donc, elle-même,
dans sa compréhension, elle ne doit pas reléguer ça au premier plan. Si elle exploite ça, ça va lui donner des ressources. Et ces ressources peuvent réellement aider non seulement son mari. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le coût de la vie devient de plus en plus cher. Voilà, donc dans nos contrées urbaines, on en paye déjà le prix. Et c'est en train de descendre petit à petit au niveau de nos zones rurales. Donc, c'est pour mettre tout ça en valeur. Et tout ça, ça peut aider les femmes à réclamer ce qui leur revient de droit. À savoir, même dans les instances de prise de décision. Il ne faut pas qu'on prenne des décisions qui engagent la vie des femmes alors qu'on n'a pas demandé la vie des femmes. La vie des femmes, même si elle est demandée secondairement, elle ne doit plus être reléguée au second plan. Les femmes doivent être consultées. Tout ce qui engage leur avenir, elles doivent être là. La femme a également droit à la parole. Elle a besoin d'être consultée également. Voilà. Ok. Donc, voilà. Dans la politique nationale genre du Mali, si on prend, parce que ça c'est le document de référence au Mali, si on prend ce document, il y a un certain nombre d'actions qui ont été engagées par les différents gouvernements par le passé, qui accordent 30% de postes de responsabilité aux femmes. Aujourd'hui, est-ce que c'est une réalité? Donc, la question est là et engage tout le monde pour que tout le monde s'y mette, pour que ça soit une réalité. D'accord, merci beaucoup. Et si on revenait un peu à SOS Village d'enfants, est-ce que vous pourriez partager avec nous quelques programmes principaux ou projets qui ont déjà été mis en œuvre par l'organisation? Oui, par le passé, SOS Village d'enfants a eu à mettre en place des projets. Par exemple, quand on prend Mopti, on sait que le phénomène des talibés, c'est un phénomène répandu là-bas. Donc, il y avait eu un projet qui était financé à l'époque aussi par l'Union européenne. Donc, ces projets consistaient à leur venir en aide pour que cette mendicité dans nos rues, ruelles, etc., souvent on voit même dans la circulation entre les véhicules, c'est un danger pour eux, leur venir en aide pour que ces enfants ne puissent plus continuer dans cet état de fait. À côté de ça aussi, et comme je l'ai dit précédemment, il y a les PRF, le programme de renforcement des familles au niveau des communautés. C'est pour toujours faciliter l'intégration des enfants et la prise en charge. À côté de ça aussi, il y en a d'autres projets comme Image, initiative pour une meilleure autonomisation des jeunes. Donc, c'est un projet qui vient aux jeunes, des jeunes qui ont des idées innovantes, qui ont des rêves, comment les aider à réaliser ces rêves pour avoir du boulot. Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, le chômage a atteint un certain seuil. Voilà. Et il y a aussi Next Economy. Next Economy aussi était là à soutenir les mêmes jeunes. D'abord, les jeunes ce n'est pas uniquement les jeunes garçons, il y a les jeunes filles aussi. Voilà. Donc, l'ensemble de ces jeunes-là étaient soutenus non seulement pour les aider à décrocher des stages. Il y a certains qui sont en fin de cursus scolaire. Comment les intégrer dans la vie professionnelle? Donc, on les envoie faire des stages. Donc, rémunérés par SOS Village d'enfants, c'est pour les pousser à acquérir les compétences. Aujourd'hui, tout le monde sait, une fois qu'on lance un poste, on demande un certain niveau d'expérience. Voilà. À côté de ça aussi, il y a les jeunes qui veulent entreprendre. On les aide, on les finance pour qu'ils puissent mener à bien leurs idées. Actuellement, Image est en train de soutenir les jeunes dans beaucoup de structures, dans l'hôtellerie, l'agroalimentaire, dans beaucoup de domaines porteuses. Il y a d'autres même qui sont, on le sait maintenant, dans les nouvelles technologies de l'information. Voilà, c'est comment les apprendre à utiliser tout ce que les nouvelles technologies nous donnent comme magie pour qu'ils puissent réellement s'en sortir du côté professionnel. Et excusez-moi, et quelles sont les réelles évolutions ou résultats concrets que vous avez eu à voir de vos propositions? Est-ce qu'il y a des exemples que vous pourriez nous citer et partager avec nous? Bien sûr, il y en a tellement que si je me mets à citer le tout, ça risque de nous prendre. Est-ce qu'il y a des projets qu'on peut connaître de nom, par exemple, qu'on a déjà vu peut-être quelque part en publicité ou
quelque part. Que vous Bien avez sûr. appuyé à votre niveau. Bien sûr, image que j'ai soutenue, aujourd'hui, quand on parle, même le projet Mouya, même travaille avec des jeunes qui ont été soutenus par Next Economy par le passé et qui continuent aujourd'hui à faire de la publicité, du marketing digital et qui ont persévéré là-dedans. Quand on vient sur Mouya aussi, au niveau de nos organisations à base communautaire, il y en a certains qui étaient presque en faillite à cause de la crise qu'a connue le Mali depuis 2012. Et aujourd'hui, le projet les a apporté un second souffle. Un second souffle. En ce sens que quand on prend Sanankoroba, il y a une OBC aujourd'hui qui a vraiment pu engager 25 autres jeunes de la communauté. 25. Voilà. C'est quand même beaucoup. Voilà. Donc, hormis les autres emplois temporaires, pour amener la matière secondaire, pour procéder à la transformation des produits. Voilà. Et pour les femmes aussi, elles font aussi du beurre de karité amélioré. Voilà, donc c'est très bon aussi comme pommade. Voilà, donc ça aussi c'est à conseiller pour les femmes. Donc tout ça c'est des exemples concrets qu'on peut réellement voir. Avant que vous ne finissiez, il me semble que Malette Four avait envie d'ajouter quelque chose. Je voulais spécifier un point. Le micro. Il y a un petit rappel, comme je l'avais dit au début. SOS Village d'enfants, il y a des programmes qui sont soutenus par les projets. Donc, dans les programmes, c'est la prise en charge alternative. Donc, les enfants qui grandissent au sein des SOS Village d'enfants, qui évoluent. Et actuellement, comme je vous ai signalé, la création, c'est dans les années 87. Donc, les premiers enfants même qui sont passés par SOS Village d'enfants sont vraiment éparpillés partout dans le monde, je pourrais dire, et qui émergent bien aussi. Il y a beaucoup de cas de réussite dans ce sens. À cela, Touré a spécifié les projets. Et parmi les projets, je voulais ajouter encore aussi qu'il y a eu aussi un projet d'accompagnement de la communauté. Toujours ça, c'est dans le même sens à peu près que Mouyoua. C'était pour soutenir les familles, comme la mission de SOS Village d'enfants l'indique, c'est la protection, garantir une famille, offrir une famille et aussi protectrice aussi. Donc là, c'était pour inclure à ces communautés-là ces valeurs parentales et aussi évoluer, avoir une résilience protectrice pour ces enfants-là. À cela aussi, actuellement même, il y a un autre projet qui demeure chez nous. Ça, c'est le projet WASH, Sigira Sania, qui évolue un peu dans l'assainissement, qui est aussi un élément pertinent, puisque, de façon générale, je pourrais dire que SOS Village d'enfants se base sur les 17 ODD, les 17 objectifs de développement durable. Donc, et dans le programme, même quand on le prend, ça touche à tous les niveaux, puisqu'il y a l'éducation, la santé, l'autonomisation, ainsi de suite, la protection. D'accord. Okay. Merci. On comprend mieux. Moi, je suis bien curieuse de savoir comment est-ce que vous approchez ces personnes-là, surtout dans les zones rurales, étant donné que nous n'avons pas les mêmes coutumes, les mêmes cultures, et étant donné que dans les zones rurales, c'est encore plus accentué. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vos défis au niveau de ces zones-là, au niveau de ces personnes que vous approchez? C'est important. C'est une très 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 belle question. D'abord, selon l'organisation communautaire de chaque communauté, il faut toujours respecter l'organisation qu'on vient trouver dans un endroit. On rentre par la porte d'entrée d'abord dans la commune, à travers la mairie. Après la mairie au niveau des villages, par les chefs des villages. Expliquer le bien fondé du projet. Quand on prend le cas du projet Mouyoua, sinon globalement c'est tous les projets des 16 villages d'enfants. Et au-delà de ça, on ne vient pas bousculer pour ne pas créer, par notre intervention, créer d'autres problèmes au sein des communautés. C'est pour cela qu'on ne vient pas bousculer d'un coup, on passe par des sensibilisations. Les sensibilisations sont utiles en ce sens pour faire comprendre. Parce que quand tu sensibilises, petit à petit, tu défais les mentalités. Et c'est pour cela que ça prend du temps. Ces mentalités prennent du temps pour que on puisse réellement voir l'effet. Mais déjà,
certains défis, c'était au début, pour les formations, il y a certaines femmes, les maris étaient réticents. Comme je l'ai dit, la communication est la base de tout. On n'a pas été directement, mais on a posé le problème au chef du village avec les autres femmes. Les femmes elles-mêmes ont proposé des solutions. Elles sont parties à rencontrer ces hommes-là, discuter. Bon, il y a certains qui disent que non, ma femme ne va pas aller participer, moi je ne suis pas au courant, je ne sais même pas ce qu'elle part faire là-bas. Voilà, donc en gros c'est ça. D'accord. Si vous discutez, il met ce qu'il a à dire sur la table. Là, on a eu son accord et les femmes participent, il n'y a pas de souci. Demain, il y a une formation, on informe le mari, il n'y a pas de souci. Le mari sait que sa femme part poursuivre la formation. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, on a amené une activité qui est de sensibiliser les hommes pour que les hommes puissent aussi comprendre. Parce que s'ils ne comprennent pas, les réticences seront toujours là et ça va nous bloquer dans notre travail. Donc, ces sensibilisations nous ont vraiment aidé à pouvoir quand même un peu déverrouiller Les mentalités, quoi. Voilà. D'accord. Il n'y a Merci. jamais eu d'accrochage, entre guillemets, entre ces personnes-là. Jusque-là, non. Il n'y a pas eu d'accrochage. D'accord. D'accord. Donc, vous avez toujours privilégié le dialogue. Bien sûr. D'accord. Toujours C'est le important. dialogue. On est en Afrique où le dialogue peut régler tout. En tout cas, Ça peut faire bouillir, on aurait qu'à les faire afficher. c'est vrai. Ok? Aywa. D'accord. Donc, merci beaucoup. Mais moi, en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est que à ce moment précis, il peut y avoir un jeune qui est en train de regarder l'émission à l'instant T et qui a peut-être envie de se faire financer ou qui a une belle idée qui peut exploser, mais qui est en manque de ressources ou de financement, qui aimerait peut-être vous approcher. Comment est-ce que ça se passe? Sur quels critères est-ce que vous financez? Quelles sont les bases? Si vous pouvez nous en dire un peu plus. Ok. Donc, le projet est venu principalement pour les femmes. Voilà. Mais comme je l'ai dit, les femmes sans les hommes, ça ne peut pas marcher. Voilà. Donc, c'est pour cela que, depuis le début, il y a eu des critères pour le choix des cibles d'abord. Parce que les cibles, on a 20 OBC en tout qu'on avait choisi et 100 femmes entrepreneurs. Donc, les 20 OBC, C'est quoi OBC? c'est organisation à base communautaire. Et ok. d'autres disent aussi organisation communautaire de base. OCB, OBC, ça veut dire la même chose. D'accord. Donc, c'est le groupement de femmes. À Bamako, ici, on a 4. À Kouloukoro, on a 10. Et à Mopti, on a 6. Donc, quand vous voyez la structure, c'est toujours la zone rurale qui est privilégiée. 16. Urbaine, qui est Bamako, 4. Donc, à ce niveau, pour le choix, on a d'abord fait une étude de base. À travers cette étude de base, on a eu une liste non exhaustive. À travers cette liste, les agents du projet sont descendus sur le terrain pour aller au niveau des mairies. Parce qu'au niveau des mairies aussi, il y a le recensement de ces groupements de femmes qui se font là-bas. Et au niveau des chefferies, au niveau des villages. Et on a passé par la jeunesse aussi pour passer l'information. Et on a dit, dans chaque zone, on a mis un planning où on a donné rendez-vous à tous les groupements de femmes, majoritairement de femmes, de venir pour faire l'enquête. L'inscription, et on les a enquêtés pour demander certaines informations. Ces informations, ce sont ces informations qu'on a recueillies et à base de ça, on a fait le choix sur des critères. Critères d'abord, il faut que ce soit des organisations majoritairement de femmes qui ont des récépissés ou pas. Et deuxième critère, il faut que ce soit aussi des organisations communautaires de base qui existent plus de 5 ans. Minimum 5 ans. Et qui ont dans leur structure plus de 30 membres. L'idée c'est, voilà, plus de 30 membres. L'idée c'est quoi? C'est pour toujours mettre les femmes ensemble. Parce que la finalité même, c'est mettre ces femmes-là en réseau. Parce que seul, je peux avancer. Mais ensemble, on défend toujours le même idéal. Parce que toutes les femmes ont le même idéal à défendre. Donc, c'est pour cela que l'idée de minimum 30 membres, c'est d'abord avoir une base solide et pouvoir les réunir en réseau. Donc là, dans la commune,
elles vont se connaître. Elles sont dans des villages, elles ne se connaissent pas. Maintenant, si on les prend tous, on les met ensemble, donc dans la commune, elles vont se connaître forcément et elles vont devenir Unis. Voilà. Donc ça, ce sont ces critères qui nous ont permis de choisir les 20 OBC et même les 100 femmes entrepreneurs, c'est la même chose. À ce niveau, on a collaboré mairie, chef de quartier, chef de village et maison de la femme et la direction nationale de la promotion de la femme. Donc pour pouvoir avoir une liste globale, ensuite faire le tri avec nos critères. Donc là, les femmes entrepreneurs, il n'y a pas l'autre critère qui est le nombre, parce que c'est des femmes entrepreneurs qui évoluent individuellement. En même temps, la plupart du temps, elles évoluent dans l'informel. C'est pour cela que on n'a pas mis trop l'accent sur les récépissés, avoir les documents administratifs. Parce que c'est des femmes qui évoluent dans l'informel, il faut les faire sortir de l'informel. Mais il faut qu'elles aient un background, qu'elles aient déjà commencé à réaliser quelque chose. Bien sûr, effectivement, ce point aussi est là-dedans. Il faut déjà qu'elles soient en activité. C'est ça le plus important. Ça, en activité. Voilà, il faut déjà qu'elles soient. On a fait le mixage. Il y a certaines qui sont vraiment confirmées, hein, qui ont vraiment une configuration très solide. Il y a d'autres qui viennent de débuter. Donc là, elles ont une base. Minimum combien d'années? Bon, minimum. 5 années aussi? Non, pas 5 années. Minimum 1 année. Ah, ok. Minimum 1 année. Mais tu vas trouver que souvent, il y a certaines qui ont 1 année, mais en réalité, avec tout ce qu'il y a comme paroles qu'elles entendent à gauche, à droite, elles se découragent et elles laissent tomber. Donc, par exemple, quand je prends les coiffeuses, tu vas trouver que dans la commune, il y a une coiffeuse. Elle avait ouvert la boutique ne marche pas, elle ferme. Maintenant, elle fait de ménage en ménage pour faire de la coiffure. À un moment, même si tu fais ça à un moment donné, ça va trop t'épuiser. Il faut savoir développer ça dans un endroit précis et pouvoir aussi recruter d'autres personnes. Voilà, pour t'appuyer. Donc, c'est pour cela que elles aussi, on veut qu'elles aient le minimum pour qu'elles puissent, on puisse les accompagner. Afin qu'elles puissent aussi tendre la main à d'autres femmes, n'est-ce pas? Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, comme on le dit, il y a un temps pour tout, hein? Le temps a filé. On a commencé le temps à filer. On a passé une très belle émission. On a appris beaucoup de choses avec vous, messieurs, dames. Et pour le mot de fin, on va dire que, moi, je souhaiterais que vous nous laissiez peut-être un contact, une adresse ou même peut-être un site internet afin que les gens qui nous regardent, à leurs besoins, s'ils veulent vous contacter, qu'ils puissent savoir par qui, ou comment le faire, quoi. Et ça, c'est 1. 2, j'aimerais que vous nous dites votre mot de fin. Voilà, ce que vous avez envie de dire pour la fin, afin qu'on puisse clôturer cette belle émission. Avant de clôturer, par rapport à SOS du village d'enfants, il y a le site où toutes les informations sont consignées, numéro de téléphone, etc. www.sosvillagedenfants-mali.org. Une fois qu'on clique là-bas, on a toutes les informations sur SOS, comment même avoir financement SOS, etc. Donc, on a toutes les informations. Est-ce que vous avez des pages sur les différents réseaux sociaux? Bien sûr. C'est plus accessible, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Bien sûr, on tape, par exemple, quand on parle sur LinkedIn, on parle sur Facebook, on tape... TikTok. Ouais. Faut être là-bas. C'est la tendance. C'est la tendance. Même sur YouTube, on a notre compte là-bas. C'est toujours SOS Village d'enfants Mali. Dès que tu tapes SOS Village d'enfants Mali, ça te sort le portail et tu as toutes les informations, tu as nos réalisations, etc. Toutes informations. Je ne saurais finir sans remercier d'abord notre partenaire financier qui est l'Union européenne. Voilà, donc l'Union européenne, on ne cesse de le remercier et vous remercier, vous, pour l'invitation et pour l'ensemble des agents, du staff de TM1, remercier nos téléspectateurs. Merci. Et remercier tous mes collègues qui travaillent aussi sur le projet Mouyoua. Voilà, donc c'est ça mon mot de la fin. Merci. Merci. Alors, vous, voilà, on vous écoute. Merci bien. Effectivement, moi, je terminerai par lancer un message concernant
c'est la thématique du jour, l'autonomisation de la femme, puisque quand nous partons un peu dans l'histoire, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais souvent, on a tendance que c'est les choses importées et autres, alors que ça a toujours existé dans le temps. Si je prends pendant le royaume de l'empereur Soundiata Keïta, lors de la charte de Kourkanfouga, il a voulu vraiment en remerciant les femmes pour leur bravoure lors de la bataille de Kirina, en les attribuant des louanges et des lois. Donc, et aussi la déclaration de la Constitution nationale qui disent que tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droit et en devoir. Donc, je lance aussi un vif appel à tous nos spectateurs que SOS Village d'enfants est une organisation qui fonctionne en grand pourcentage par les donations. Donc, à travers nos réseaux sur les sites. Donc, il y a sûrement, il y a peut-être une belle âme derrière cet écran qui voudrait peut-être financer un petit projet ou un gros projet de SOS Village d'enfants. En tout cas, on l'espère, on le souhaite. Si c'est à travers la ronde des femmes, c'est tout ce qu'on souhaite, n'est-ce pas? Le message est bien passé. Voilà. Donc, merci à vous. Merci vraiment. Merci aux initiateurs de cette émission. Merci à nous. Offre du plaisir en même temps. Merci. On a passé un bon moment avec vous également. Merci d'avoir répondu à notre invitation. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Et d'ailleurs, on se reverra, n'est-ce pas? Plusieurs fois. Bon, plusieurs fois, on a beaucoup de sujets à discuter ensemble avec cette organisation qui est SOS Village d'enfants. On leur remercie de nous avoir fait confiance avec ce partenariat, et on espère vivre un bon moment, un long moment ensemble à travers des sensibilisations, beaucoup de choses. Et quant à vous, chers téléspectateurs, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro de la Ronde des femmes, tous ensemble. Et d'ici là, prenez soin de vous. Merci et au revoir. L'autonomisation économique des femmes n'est pas seulement une question de revenus, mais une condition essentielle pour atteindre l'égalité de genre et bâtir des communautés solides. Aujourd'hui, nous en parlons avec des acteurs engagés, dont SOS Village d'enfants Mali, qui œuvrent pour donner aux femmes les moyens de changer leur avenir. À tout de suite dans ce tout nouveau numéro de votre émission télé favorite, La Ronde des femmes, Mousso Gablon. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous retrouver encore une fois sur ce magnifique plateau en compagnie de ma Wonder Woman, toujours chic-choc. Elle est aujourd'hui habillée de jaune. Alors, Mago, comment ça va? Ça va très bien. Comme ça, elle ça. Pour un changement d'eau, on est là. Mais quel était le changement là? Ni quoi, bana 600 ans, elle fait un peu de valise, tout. Am tolu kungo. Mais valise, mais doit dire à vous, c'est là. Calme, ça va? Ça va, alhamdulillah. Et le week-end, ça s'annonce comment? Ça s'annonce pas mal. Écoute, ça se voit sur mon visage, non? En tout cas, ça se voit un peu. Même si ni dorek le robe, ça c'est une faut qu'on aussi. Il faut qu'on fasse blibli. Et ça c'est quoi, maman, c'est elle ça? Je pense que ça va aller. Je pense qu'il y a rien à donner, hein. Voilà. Donc, il y a la cognoto noyal ça. N'est-ce pas? Amina Arabi. Donc, bi Amina kuma autonomisation économique des femmes des cas, un levier d'égalité de genre. Donc, en reba donc faut qu'on anye muso yi, jam ka yere si hundo yi. Donc, koko ko be muso kunka oni demsenu amba kuma fo kenen konnana wala sa filbe filla. Angana dolu konnana bentuni. Donc, fait et baraye kala kere muso yɛrɛ ka dɔ k'a yɛrɛ o de b'a kɛ muso ni cɛw bɛ damakɛ an ka kabila kɔnɔna na a kɛra baara yɔrɔw ye a kɛra sigida yɛrɛ kɔnɔna na cɛ ni musow bɛɛ ka kan duraw la bɛɛ ka kɛ kelen bɛɛ ka se ka don da kelen fɛ an ka se ka bɔ da kelen fɛ donc émission yɛrɛ kɛ kun y'o de ye walasa ka jamukan in waleya an ye wele bila expertw ma minnu bɛ caman dɔn nin sujet in kan a dɔw bɛ baara kɛ ONG la u n'a ɲɔgɔnna caman projet baw b'u bolo ni ala sɔnna ma an ni e bɛna jɛ ka u ni an filɛbagaw bɛna jɛ k'u découverte kɛ u ni ka baro kɛ parce que muso dɔ fana b'an bolo u kɛ ale fana ye entrepreneur ye
Donc a fana ye dɛmɛ caman sɔrɔ a bɛna fana ka parcours ɲɛfɔ an ye ani ONG in ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o n'u ɲɔgɔnna caman donc vous allez voir ensemble inchallah donc an ka invité fɔlɔ ale ye Cheikh Sidiki Amar Touré coordinateur national du projet Muyiwa, j'espère que j'ai bien prononcé. Donc là, elle a kene ka bena na ɲɛfɔ an ye Muyiwa kɔrɔ ye mun ye. Invité filanan ale ye Mariétou Traoré. Point focal genre Vessos. Vessos, je pense que ale fana bena o ɲɛfɔ an ye c'est quoi. Donc un invité sabanan Awa Boire, femme entrepreneur, que nous recevons sur le plateau de la Ronde des femmes avec ovation. On les accueille. Merci beaucoup de nous rejoindre sur le plateau. Oh, bismillah, n'est-ce pas? Donc, j'en ai do baro konnana, ame kuma di oma, obe do kene kono ni fuli. Comment même muso ka bulo kona, madame neni muso wi. Comment vi bulo? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Amina. Moi, c'est Madame Mali Awa Boire, femme entrepreneur, bénéficiaire du projet Muyiwa Muso Yiriwa Wale. Muyiwa, allez de Muso Yiriwa Wale. Oui. D'accord, à femme là. Merci beaucoup. Ok, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir recueillis sur votre plateau. Avec plaisir. Oui, je réponds à l'identité Traoré Mariétou. Je suis chargée des questions genre à SOS Village d'enfants au Mali. Merci beaucoup. À votre tour. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir nos auditeurs qui nous écoutent. Bonsoir. Moi, c'est Cheikh Sidi Amar Touré. Je suis le coordinateur national du projet Muso Yiriwa Wale. D'accord. Comme donc je rappelle le thème, c'est l'autonomisation économique des femmes, un levier d'égalité de genre. Donc amitani la première question serait pour vous en quelques mots, que signifie pour vous autonomisation économique des femmes et quels sont les enjeux dans le contexte malien? Ok, merci pour la question. Et une fois de plus, je vous remercie de nous avoir accueillis sur ce plateau. Avec plaisir. Voilà. Et c'est avec plaisir aussi que je vais m'y mettre pour apporter quelques éclaircissements par rapport à cette thématique. L'autonomisation économique de la femme, c'est juste un moyen de processus pour donner aux femmes tous les leviers, en fait, toutes les conditions et tous les moyens qui peuvent permettre à la femme non seulement d'avoir financièrement les moyens de pouvoir subvenir à ses besoins, propres à elle d'abord, à sa famille et à la communauté. Bon, quand je dis famille ici, il ne s'agit pas uniquement de sa famille, son mari, ses enfants, même papa et maman. Voilà, donc c'est ça en fait. Et vu que c'est l'autonomisation économique qui est toujours mise en avant, c'est l'essentiel d'abord, parce que comme on le dit, l'argent est le nerf de la guerre. Sinon, en fait, il y a côté social, côté psychosocial même, pour apporter tout ce qui peut amener à l'épanouissement total de la femme. Parce que même si la femme économiquement est stable, si de l'autre côté, elle n'a pas un soutien social qui est là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Même si côté social, la femme a ce soutien, si côté mental elle-même, elle ne dégage pas cette audace, cette confiance en elle, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Voilà, donc c'est l'ensemble du soutien social, économique, côté psychologique, côté aussi confiance en elle-même. Si tu réunis tout ça, l'économie et l'autonomisation économique permet à la femme de pouvoir mettre tout ça en exergue. C'est pour cela qu'on met toujours économiquement, on met toujours ça en avant. Voilà, donc en fait c'est ça un peu comment comprendre cette autonomisation économique. Ce n'est pas seulement côté économie, mais il y a tout un processus derrière pour que la femme puisse arriver vraiment à son plein épanouissement. Donc tout ce qui est épanouissement, confiance en soi, accompagnement, aide, financement. Tout à fait. Formation, développement personnel, etc. Donc c'est l'ensemble de tout ça qui concourt à cet épanouissement de la femme.
Donc, pour arriver à tout ça, il faut que le côté économie soit mis en avant pour que la femme puisse réellement mettre tout ça en avant. D'accord, ok. Donc, Margot, tu enchaînes? Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce que Muyiwa déjà? Pourquoi est-ce que le projet a été mis en place? Très bien, c'est très important. Muyiwa, c'est un terme bamana. Wale a fait c'est ça. Donc tout ce qui comme voilà. En gros, c'est ce qu'elle a expliqué. Voilà, c'est ce que je viens tout de suite d'expliquer. C'est ça en fait. Donc pourquoi ça? Pourquoi cette idée? Et SOS Village d'enfants, comme on le sait, c'est une structure qui accueille les enfants qui ont perdu la prise en charge parentale ou bien qui sont en état de perdre cette prise en charge. Donc SOS Village d'enfants vient en aide à ces enfants-là. Donc SOS Village d'enfants a remarqué que selon toutes les statistiques au niveau des communautés, la plupart des enfants qui subissent cet état de fait, c'est parce que les femmes n'ont pas une économie viable. Les femmes, côté économiquement, c'est-à-dire côté entrepreneuriat, tout ce qu'il y a comme activité économique à mener, ça manque pour que les femmes puissent elles-mêmes apporter l'aide qu'il faut à l'enfant qu'elle a vu naître. Donc c'est pour cela que cette village d'enfants a monté ce projet, Mousso Yirwawale, et l'Union européenne a bien vouloir financer ce projet-là. Voilà, donc il faut le rappeler, le bailleur c'est l'Union européenne. Voilà, donc ce projet vient en aide à ces femmes pour prévenir l'abandon des enfants. D'accord. Voilà. D'accord, Donc, merci, en fait, merci beaucoup. Je vais enchaîner avec Mariétou Traoré. Elle est le point focal genre de VSOS, qui veut dire SOS Village d'enfants. D'accord. Je pense qu'elle est plus apte à nous parler un peu de l'organisation, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez noter quelques mots sur votre organisation? Merci pour la question. Effectivement, comme l'avait dit au début M. Touré, SOS Village d'enfants, c'est une organisation qui existe au Mali depuis dans les années 87. On est actuellement sur 4 localités, plus la direction nationale à Touroukourou. Le premier village, c'est à Sanangourva, depuis 87. Ensuite, le deuxième village, c'est Sokoura Mopti. Le troisième village, c'est à Kita. Et le quatrième village, c'est à Koulou. Comme il a bien spécifié, SOS Village d'enfants est là pour répondre vraiment aux besoins cruciaux qui est là, le manque de prise en charge parentale. Donc, les enfants qui viennent à SOS Village d'enfants, ce sont des enfants qui ont perdu la prise en charge parentale ou qui risquent de la perdre. Maintenant, comme c'est une continuité, quand on reçoit un enfant, il faut vraiment s'occuper et l'offrir une famille, une éducation, tout un processus pour conduire la personne à son autonomie. Donc, compte tenu de leur mission et objectifs, SOS Village d'enfants a jugé nécessaire qu'il faut vraiment des projets pour mieux accompagner. Puisque, comme il a si bien dit au début, c'est quand ses parents sont maintenant en faille, qui n'arrivent pas à satisfaire ses besoins et autres, que les enfants là risquent de perdre cette prise en charge et autres. Donc, c'est pour cela que le projet Muyiwa a vu le jour, comme d'autres projets aussi qui sont chez nous en cours à SOS Village d'enfants. Ok, vous avez parlé des enfants. Est-ce que l'ONG concerne uniquement les enfants ou bien les femmes et les enfants? De façon générale, puisque les enfants ils viennent chez nous à bas âge, de 0 à 7 ans, à l'admission. Ils grandissent dans nos villages et à un niveau comme dans nos structures, il y a les infrastructures éducatives du jardin d'enfants jusqu'au second cycle, la 9e année. Après ça, ils peuvent aller dans la communauté, dans d'autres établissements. Et nos établissements aussi sont là pour les enfants qui sont dans la prise en charge et aussi pour toute la communauté. D'accord. Oui. Okay. Mais est-ce que vous avez des programmes pour les femmes? Oui. Les femmes, justement. Précisément, actuellement. Et quel type de femmes? Dans quel type de besoins? Oui. Effectivement, il y a des programmes pour les femmes. Précisément, il y a le projet Muyiwa dans le cadre, et c'est dans ce contexte que nous sommes là aujourd'hui. Ça, c'est pour mieux accompagner vraiment
la couche féminine dans les communautés. D'accord. En les finançant, Oui. en leur offrant des financements, c'est ça? Oui, oui, bien sûr. Bon, j'allais ajouter aussi que on a les PRF, les programmes de renforcement des familles. Donc, c'est tout un programme aussi qui accompagne les familles vulnérables au sein des communautés. D'accord. Donc, c'est toujours pour prévenir cette prise en charge parentale des enfants. Donc, ça aussi, ça c'est notre programme qui est à côté, que Mouyoua aussi vient à renforcer. Voilà. Donc, Mouyoua renforce effectivement les femmes. Ce n'est pas uniquement les femmes. On parle de femmes parce que la majorité, c'est des femmes. Et quand on prend les cibles de Mouyoua, bon, d'abord, j'aimerais vraiment citer un peu le contexte de Mouyoua aussi. Mouyoua, c'est dans 3 régions. On va dire le district de Bamako, il y a 3 communes, dans la commune 4 où nous sommes actuellement. Il y a aussi la région de Koulikoro, dans la commune de Baguineda, Sanankoroba, Ouelessebougou. Ensuite, il y a la commune de Mopti. Donc là, il y a la commune même de Mopti et la commune de Sokora. Donc Mouyoua vient en aide à 20 organisations, majoritairement de femmes. C'est très important. Ce n'est pas uniquement des femmes, majoritairement des femmes. Il y a des jeunes filles, il y a des hommes aussi. Voilà, c'est pour ne pas exclure. Parce que dans cette autonomisation, dans cet épanouissement de la femme, il y a tous ces beaux mondes aussi qui ont leur rôle à jouer. À côté de ça aussi, il y a des femmes entrepreneurs qui ont été choisies, 100 femmes entrepreneurs qui te ont choisi pour les accompagner. Tout ça pour encourager les femmes à entreprendre. L'entrepreneuriat, ce n'est pas uniquement pour les hommes comme on a l'habitude de penser. C'est pour aussi les femmes. Bien sûr. Voilà, les femmes peuvent entreprendre. Exemple, depuis la nuit des temps, quand on part dans nos villages, on trouve toujours les femmes qui partent dans les champs, qui font du maraîchage. Mais ces femmes-là ne savent pas que ça, c'est de l'entrepreneuriat, c'est de l'agro-business. On gagne dedans. Donc, Mouyoua apporte tout un tas d'accompagnement pour faire comprendre à ces femmes-là leur potentiel. Leur potentiel, c'est de l'entrepreneuriat qu'il faut développer, accompagner pour qu'on puisse vraiment avoir bénéfice. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Diko, il y a une bénéficiaire sur le plateau. Exactement. Moi, j'aimerais bien savoir en quoi est-ce que le projet Mouyoua lui a été bénéfique. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. 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 Le micro. Le projet Mouyoua m'a vraiment aidé. Étant bénéficiaire, avant que je sois bénéficiaire de Mouyoua, je n'avais pas trop confiance en moi. Souvent, j'hésitais dans mon activité. J'avais commencé l'entrepreneuriat, mais je n'étais pas trop sûre, quoi. Mais j'avais des doutes. Voilà, j'avais des doutes. Mais maintenant, je sais que vraiment là où je suis, je peux passer n'importe où je veux, grâce à l'accompagnement et l'appui de Mouyoua. D'accord. Donc, alors, il y a des formations qui ont été menées dans ce sens. Oui, oui. Que consistaient ces formations? Ces formations, on a fait il y a la gestion d'entreprise. C'est quand tu es entrepreneur, on vous apprend à gérer votre entreprise. À gérer l'entreprise. Okay. Il y a aussi comment on doit vraiment, je ne sais pas, l'argent, comment gérer le portefeuille, tout ça. Le portefeuille, puis il y a le stockage aussi quand on produit. C'est souvent, il faut vraiment avoir des endroits vraiment sains et propres pour stocker ton produit. Et puis aussi, le stockage aussi consiste aussi en cas de rupture. D'accord. Il faut que tu aies vraiment la matière première à côté. Donc ça aussi, ça consiste le stockage. Donc vraiment, bon, on ne peut pas remercier Mouyoua grâce à ces dons-là. Il y a aussi le côté, étant femme entrepreneur, comment tu peux gérer ton foyer sans affecter ton travail. Donc on a fait toutes ces formations-là. Donc vraiment, ça nous a aidés. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée du projet en question? Qu'est-ce que moi, tu entreprends? je suis transformatrice. J'ai fait le fonio précu, le juga, voilà, dégué. Je fais les jus même, mais souvent c'est par commande. Sinon, mon activité principale, c'est le juga et le fonio précu. Ok, et si on allait un peu en profondeur et que tu nous parlais du parcours avec Mouyoua, la rencontre, comment est-ce que la rencontre s'est faite? Comment est-ce que tu as pris, connaissance du projet, de l'ONG qui avait un projet justement qui pourrait toi t'accompagner et t'aider dans ton business?
Bon, Comment ça s'est passé? comme moi, je suis à Baginenda, donc un jour seulement, ils m'ont appelé. Donc, on a des formations à faire. Donc, c'est grâce à ces formations-là que j'ai été bénéficiaire. Baginda, ok. Oui, oui. Ah, On Baginda. rappelle que c'est l'une de leurs zones d'intervention. Exactement, je pense qu'il l'a cité, oui. Oui. D'accord, ok. D'accord, mais est-ce que, moi j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a une compétence clé dont toi-même tu es fier aujourd'hui? Au cours de la formation, je suppose qu'il y a plusieurs compétences qui ont été sillonnées. On vous a appris beaucoup de choses, mais quelle est la compétence vraiment dont vous êtes fier aujourd'hui et qui vous permet vraiment d'exceller dans votre domaine? Bon, la compétence que j'ai été vraiment fière, c'est la façon, c'est l'hygiène même. Parce qu'il nous a appris comment vraiment fabriquer ton produit dans des conditions, dans des normes, et puis que tu ne dois pas nuire à la santé de la Exactement. population. Parce C'est que ça, la important. plus Ça, grande déjà, chose, c'est à saluer. Hein, c'est Tico. l'hygiène. Bien sûr, c'est à saluer. important. Donc ça, c'est ça qui m'a beaucoup, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, quoi. Parce que sans ça, tu ne peux pas travailler. Même si tu fais ton activité, s'il n'y a pas l'hygiène dedans, donc c'est zéro. Le produit même peut être infecté ou... Voilà. Voilà. C'est primordial, l'hygiène Exactement. quand même. Hein. Donc Et on aujourd'hui, remercie. au sortir de tout ça, qu'est-ce que tu ressens? Quel est ton ressenti par rapport à tout ça? Est-ce que tu es fière de toi? Ou bien c'est quoi le truc? Bon, étant femme entrepreneur, aujourd'hui, avant, je n'avais pas cette confiance en soi-même. Souvent, j'hésitais, mais aujourd'hui, vraiment, je suis fière de moi-même. Parce que je peux dire que je suis une femme autonome aujourd'hui. Je peux aider mon mari dans les activités de la maison, mes enfants, moi-même, même la société. Parce que là où je suis, j'emploie au moins 3 ou 4 personnes, souvent 4 s'il y a beaucoup d'activités. Donc, je peux dire que je suis fière de moi parce que je suis en train d'aider d'autres personnes en fonction de mon activité. D'accord. Donc, tu peux continuer à être fière de toi. Merci. Tu es devenue une jeune femme accomplie avec un gros projet. C'est très bien. En tout cas, bon courage et félicitations à toi. Merci. Et on est très heureuse de t'avoir sur le plateau afin que tu partages avec nous et nos téléspectateurs cette magnifique expérience avec l'ONG Village d'enfants. On va continuer nos questions avec vous aussi. Selon vous, comment l'éducation, la formation professionnelle et l'accès au financement participent à l'autonomisation justement de la femme? Ok, et merci encore pour la question. C'est très important, c'est un pilier central. La femme a beau entreprendre quelque chose, tant qu'elle n'a pas les compétences nécessaires, ça devient réellement difficile. C'est pour cela qu'on voit la plupart des temps, si je donne un exemple, les femmes entreprennent et les bénéfices, elles n'arrivent pas à faire la différence entre le bénéfice, réellement ce qu'elle a engagé comme d'abord dépense, ce qu'elle a engrangé comme rentrée et ce qu'elle a eu aussi comme bénéfice. Donc, il faut d'abord... C'est ça la comptabilité, non? Voilà. Donc, il faut, comme on le dit en d'autres termes aussi, il faut faire l'audit. L'audit, ouais. Voilà. Donc, il faut d'abord apprendre à la femme comment bien gérer son entreprise. Ouais, donc, c'est ça la gestion administrative d'abord. Comment bien structurer son entreprise. C'est très important. Si tu n'as pas ça, il y a beaucoup de choses qui te manquent. Donc ça, c'est le préalable. À côté de ça, comment gérer son argent? Son fonds de commerce doit être bien géré. C'est pour cela qu'on constate dans notre société, la plupart des femmes entreprennent une activité, elles réussissent là-dedans. Donc, ça se fructifie. Un temps de mouvement, paf, l'entreprise tombe. C'est ça. C'est en faillite. Pourquoi? Parce que elle prend tout l'argent, elle amène dans les cérémonies, elle dépense à gauche, à droite sans contrôle. Donc, ça c'est un fait qu'on remarque dans notre société. Donc, il faut quand même qu'elles aient cette compétence, cette clairvoyance de savoir que c'est un commerce, le tout ne t'appartient pas. Bien sûr que c'est ton entreprise que tu as créée, mais il y a d'autres personnes aussi que tu as employées qui dépendent de toi aussi, qui ont des familles aussi à nourrir. Voilà. Donc, les rentrées d'argent doivent être consignées dans un registre. Chaque rentrée doit être consignée. Et en fonction du moment, mensuellement, bimensuel ou bien trimestriel ou bien même semestriel, faire le bilan. J'ai quitté au point A, je suis arrivé au point B. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, cette autocritique, il faut que les femmes aient le courage de le faire. Donc,
on les a apporté cette compétence. Et l'autre frein, c'est quoi? C'est que la plupart du temps, il y a ce problématique-là que ma sœur vient d'évoquer pour les femmes, de pouvoir non seulement s'occuper de leur entreprise, en même temps du foyer, des enfants, surtout nous sommes en début d'année scolaire, tout le monde sait ce que ça engrange. Bon, souvent les hommes se rabattent sur va voir ta maman, amène-la à l'école, etc. Donc il faut que la femme aussi ait les compétences de pouvoir savoir comment gérer mon entreprise et comment gérer mon foyer en même temps. Exactement. Parce que le foyer aussi a une place très très importante dans l'épanouissement de la femme. D'ailleurs, j'aurais besoin de l'avis de Awa pour ça. Quel conseil pourrais-tu nous donner afin de nous faciliter le fait de jongler entre vie professionnelle et vie de foyer? Quel est ton petit conseil? Ça peut nous aider. Micro. Mini, hey, il est ceci Diane. Tu as une vie de famille. Le micro. Tu as une vie de famille, tu as des enfants également, n'est-ce pas? Oui. Et comment tu fais? Comment tu t'organises afin de travailler sur les deux tableaux? Bon, c'est un emploi du temps seulement. Tu t'organises? Oui. Ok. Mais comment? C'est un emploi du temps. Faut nous dire. Tu te réveilles à quelle heure? Tu te réveilles à 4 heures? Souvent, je me réveille à 5 heures. À 5 heures. Oui. Je prépare les enfants, ils partent à l'école. Et puis, Donc, après le déjeuner, j'ai fait ma production. ben voilà. Donc, souvent, je termine ça vers les 16h, 17h. Donc, après, maintenant, les révisions. Avec les enfants. Oui. Bon, comme je travaille à la maison, je fais mes productions là-bas. Donc, tu as je prépare le temps de garder repas. un œil sur les enfants et le repas, tout ça, la cuisine. Je fais tout ça. D'accord. C'est bien. Ok, merci. Vous pouvez continuer, Monsieur Touré. Merci. Donc, elle a donné un exemple. Il y a d'autres des exemples concrets qu'on peut donner sur le terrain. Et au début du projet, franchement, il faut le dire, on a rencontré d'autres cas. Et des femmes qui avaient des difficultés réelles par rapport à ça. Comme elle l'a dit, c'est juste question d'organisation. C'est juste question d'organisation. Et il y a d'autres qui se font aider. Il y a d'autres aussi, c'est le mari même qui vient en appui à la femme. Et c'est sur ce levier-là que nous, Mouyoua, on s'appuie. Les rôles, les femmes, les hommes, excuse-moi, les hommes ont un rôle très très important à jouer. L'appui de l'homme est inestimable pour la femme. Exactement. C'est le premier moteur où la femme puise sa confiance. Et son énergie même. Tout à fait. Ouais. Donc, si ça ne suit pas, ça veut dire que la femme a beau avoir tout le courage du monde, ça ne va pas marcher. Donc, c'est pour cela que on a même des activités à l'endroit des hommes pour que ces hommes puissent apporter des soutiens aux femmes. Soutien moral, soutien psychologique, soutien financier, etc. Souvent même au sein de l'entreprise, dans certaines zones, il y a un monsieur qui lui-même, de temps en temps, il s'occupe même de la boutique de sa femme. Et depuis qu'on les a formés, elle a le registre. Même si elle n'est pas là, le mari note dans le registre. Quand elle vient, le mari lui fait le point et elle mentionne. Donc ça aussi, c'est vraiment des choses à ne pas négliger. Pour vraiment apporter tout ce soutien encore, on s'est appuyé encore sur nos leaders religieux et nos leaders communautaires aussi, pour qu'eux aussi puissent nous appuyer dans ce sens-là, pour que les femmes puissent bénéficier de tout le soutien de leur conjoint. Voilà, tout à fait. C'est très important. Donc, vous avez organisé une sorte de campagne de sensibilisation pour les hommes. Tout à fait. Tout à fait. C'est ça, hein. Les bénéficiaires surtout, c'est ça? Bénéficiaires principalement. De vos bénéficiaires. Voilà, mais au sein de nos zones d'intervention aussi, même ceux qui ne sont pas bénéficiaires, on organise des séances publiques. Publiques, ok, pour tout le monde. C'est important. Voilà, pour tout le monde. Et là, on a reçu quand même le soutien de beaucoup d'hommes dans ce sens-là. Bon, la remarque pertinente, c'est que les hommes ne sont pas totalement contre le fait que la femme travaille. C'est juste, il y a des questions d'incompréhension. Donc, c'est pour cela qu'on renvoie toujours les femmes au dialogue avec leur mari. On renvoie toujours les femmes au dialogue. Il faudrait déjà que les hommes soient ouverts à ce dialogue-là. Il ne faut pas qu'ils se ferment. Tout à fait. C'est pour cela que ces sensibilisations
à l'endroit des hommes aussi sont là. Et au début, effectivement, c'est uniquement les hommes, mais au-delà, moins d'une année, les hommes aussi ont émis le souhait que les femmes participent. D'accord. Et c'était vraiment des débats intéressants. Voilà, donc il y a des petites il y a des points de divergence, mais bon, après... Donc, ce sont ces points de divergence que nous, on note. D'accord. Une fois qu'on note ça, les prochaines séances, on met cap sur ça. Que hommes et femmes, parce que l'homme ne peut pas aller sans la femme aussi ne peut pas aller sans l'homme. L'homme a ses moments de faiblesse, comme la femme aussi a ses moments de faiblesse. À chacun son moment de faiblesse, il faut que l'autre conjoint intervienne pour soutenir. L'homme a besoin du soutien moral de sa femme, comme vice-versa. Voilà, donc c'est ça l'idéal même. C'est pour cela qu'on a fait aussi des formations sur la cohésion sociale. À l'endroit aussi, surtout des jeunes. Parce que, comme on le dit, l'avenir, c'est les jeunes aussi. Il faut que depuis maintenant, les jeunes puissent aussi avoir cette idée de pouvoir développer ensemble. Les décisions ne sont pas uniquement prises par les hommes. Il faut dialoguer avec les femmes pour que les décisions soient collégiales entre vous. La décision prise par l'homme, ça engage la femme. Et si la femme aussi prend des décisions unilatérales aussi, ça engage l'homme. Donc, c'est ensemble que vous devrez prendre les décisions pour avancer. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, c'est vraiment, on a compris beaucoup de choses. Hein. C'est vraiment bien, n'est-ce pas? Bien sûr. Savoir qu'il faut que les hommes et les femmes aillent sur une base de communication pour mieux gérer tout ça. C'est très important parce que la femme a besoin d'accompagnement de son homme. Parce que tu ne peux pas entreprendre et faire de l'argent sans que l'homme ne soit avec toi. Ça, c'est très compliqué. Bon, on va aller dans la partie 2. Ce sujet est loin d'être terminé, n'est-ce pas, ma chère? Bien loin. Voilà, on a une deuxième partie à faire sur ce plateau. Mais avant de partir sur le deuxième plateau, nous allons dire au revoir à notre femme entrepreneur, Awa Boiré. Donc, le micro. Donc, il y a ton mot de revoir, quoi. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Ah bon, je remercie tout le monde. Tu peux parler en Bambara? Oui, tu peux parler en Bambara si tu veux. Bon, amé cadre m'gono bi bon amé muso yi de wa wale fo. Ani ya deme ba jekulu. No ye Union européenne, on cesse de les remercier. Donc alsa obe activité muna ko continuer là, surtout comme so deme pour que muso ka se ka san soro ka koku yere. Donc ambu foku wale mando la alisa o ka do fara o ka cɛsiri kan an fana minnu kɛra bénéficiaire ye an fana ka caman fara an ka cɛsiri kan donc pour que ka kuma ɲɛfɔ mɔgɔ ye komi an tun bɛ ka kuma nanzarakan na an bɛɛ t'o mɛn o sisan projet village SOS village enfant olu de ka projet ye muyiwa ye n'o ye musow ka yiriwa waleyaw donc ale kɛra o projet in bénéficiaire dɔ ye donc u y'a dɛmɛ k'a financer financement suguya ka ca an t'a dɔn ni wari de dira ma wa walima ni fɛn wɛrɛw de dira ma donc o kɔni y'a dɛmɛ kalan yɛrɛ voilà, on est calendonier. Voilà, donc. Tu ne peux rien faire. Donc, ayo de soro. Donc, aya bara sigi senga, aka wa bara yiri wara bolo. Parce que ni be bara mke fi yere ka kanu folo. Faut avoir l'amour du travail. Voilà, are bara en kanu. Donc, au sein fait, ou ya deme kosobe. Donc, ale ra fana kera femme entrepreneur baby, yata siglena. Donc, anana ka témoignage de ko fo awni awe awmuni en flebro wala sa awka do ka foku et ONG SOS village be baramuna anga jamana konnana. Donc, vous donc voilà. Donc, initié nali là. Donc, amignon blanc, non? Ni ala sonama. Ani obidje ka jogo sur le plateau flanaka. À tout de suite.